Je viens de t'enregistrer un cours et ce que tu vas voir par la suite, c'est la première partie au travers laquelle je parle à nos élèves de leur profil marketing Instagram parce que tu comprendras au cours de cette vidéo que tu peux vendre premium, tu peux être high ticket. Mais ce qui fait la différence entre un coach qui vend à 500 euros des programmations et celui qui vend 1000, 1500, 2000 euros par client, c'est simplement la confiance qu'il va transmettre à une personne et cette confiance-là se crée via un profil Instagram. Un profil Instagram, c'est pas un profil, c'est un tunnel de vente. Mais je t'explique ça en détail dans le cours et je te souhaite un bon visionnage. Et si tu veux bosser avec nous, tu as le premier lien en description. Ciao. Sur le profil, donc je le répète, hein, mais la certification c'est un gage d'autorité, le profil en est bon. Ici intéressant, dans votre promesse, évitez de mettre des emojis. Ça fait pas assez premium. Ici tu dois mettre ton histoire, donc une photo de ton histoire, ça le template, Ça, il m'a dit. ouais, il va le passer, ton histoire, etc. Boum. Ici, une photo pour montrer salut, je suis un être humain, mon Instagram est vivant. Et ici, tu mets un témoignage client ou une vidéo de très haute valeur pour que la personne arrive sur le profil et voit la promesse, l'autorité, elle connaisse ton histoire, elle voit que tu as été professionnel, elle voit que tu as une expérience et que tu es légitime en termes de préparatrice mentale cavalier. Là, tu es humaine, tu mets une photo de toi ou une vidéo. Et ici, pareil, une photo de toi et vidéo. C'est histoire, connexion et valeur. Idéalement, tu peux mettre de la preuve avec un témoignage client si tu as ici précision, détail qui fait la différence. Link tw.in, c'est pour réduire les liens de votre vidéo YouTube. Et sur téléphone, quand vous cliquez, par exemple, si vous mettez le lien YouTube sur votre profil, quand vous cliquez sur téléphone, vous tombez dans Safari, vous tombez pas sur l'application YouTube. Et ça fait sortir les gens du spectre. Mettez bien un lien comme ça, link tw.in, et après derrière ça vous mettra un lien qui redirigera directement les gens sur l'application YouTube, et ça c'est hyper important. Et Voilà, sur la VSL, du coup, il doit faire quoi ce lien? Moi, j'ai pas d'application YouTube. ouais, ce lien, sur le compte YouTube, c'est une vidéo, on appelle ça une VSL d'inertie, c'est pas une VSL qu'on va mettre en publicité, on appelle ça une VSL, mais c'est une vidéo à travers laquelle tu vas raconter ton parcours, comment tu aides, de la preuve. C'est la vidéo par laquelle doit absolument passer tes prospects pour acheter chez toi. Ok. En gros, la vidéo, c'est voici comment j'accompagne mes athlètes. Et c'est là où c'est hyper important en termes de contenu, que je vous ai préparé un cours là-dessus. Le cours, il est ici sur la psychologie de marché. Sur la psychologie de marché, bon, le niveau marketing, ça, vous êtes ici, vous le savez. Générique, ça attire personne. Programme perte de poids pour les femmes, ça attire pas grand monde, mais quand on est hyper précis, ça attire. Mais avant d'aller dans chaque niche, n'oubliez pas une chose. Dans le contenu, il y a 4 dimensions à prendre en compte. C'est ce qui fonctionne dans votre contenu. Ce que je veux dire, ce qui fonctionne, ça va être le format, l'angle attaqué, les hooks qui captent, donc les premières phrases de vidéo qui vont capter votre niche. Deuxièmement, c'est le message à éviter. Quels sont les messages qui font fuir et les messages qui résonnent chez votre audience? Quel écosystème? Bon, ça vous le savez, c'est Instagram et YouTube. Et enfin, comment structurer tout mon système de conversion avec Instagram. Mais ça, le format, les angles, les hooks qui captent vraiment ma niche, c'est quoi? Je vous prends un exemple concret. On va aller dans la niche du football, par exemple. Les formats qui fonctionnent le mieux, c'est face caméra sur un terrain de football. Salut, si tu évolues en tant que latéral sur un terrain de football et que tu manques d'explosivité, voici 3 vidéos qui vont te permettre, promesse 1, 2, 3. Le format, l'angle, c'est je pointe un problème, voici 3 exercices. Et ça, c'est un format qui fonctionne et qui est validé dans le domaine du football. Ok? Dans votre niche, qu'est-ce qui est validé? Je vais vous dire un truc qui est validé chez les coachs sportifs. C'est les tier lists. C'est pourri, c'est générique, mais ça cartonne, c'est très viral. Du style, vous prenez, je sais pas, une bouteille de coca et à côté vous mettez l'équivalent en sucre. Voici ce qui se passe quand tu bois une bouteille de coca et voici l'équivalent en sucre. Et dès que tu as envie de boire du coca, voici exactement quoi faire. Les gens, ils aiment trop quand c'est imagé. Tier list, avocat, oui je recommande, mais à modérer. Huile d'olive, non je recommande pas parce que. Steak haché, oui je recommande, mais seulement X fois par semaine. Et en fait, vous prenez des aliments et vous classez ça. Les tier list, les gens aiment beaucoup. L'écosystème, ça vous le savez. Et après, ça c'est une question de plateforme, et ça on l'a déjà vu. Euh, sur le cours que je voulais vous parler, il y a une façon de parler à votre audience. Si je vais dans ton cas, Fleur, après je reviendrai chez les femmes. Si je vais dans ton cas, Fleur, un athlète, on ne parle jamais de motivation.
on parle que d'optimisation. L'athlète qui vient chez toi et l'athlète qui va te payer cher, c'est pas celui qui vient pour des conseils gratuits. C'est celui qui vient pour le 1%, pour l'optimisation. Ok? Et les gens qui t'achètent le 1%, ben, il faut leur parler du 1%. Donc ces gens-là, généralement, les tensions psychologiques, c'est je fais déjà tout bien, mais je plafonne au mauvais moment. Parce qu'il a 99% de la méthode, il sait exactement quoi faire, mais il lui manque le 1%. Je veux le coach qui sait mieux que moi. Je veux pas qu'on me prenne pour un débutant. Quand vous allez faire des vidéos de cons, excusez-moi pour le terme, à des niches avancées comme toi, Fleur, les gens vont se dire mais sérieux, elle me prend pour qui? Pour un débutant? Non, moi je suis un athlète de haut niveau. Et mon temps est précieux, chaque séance compte. Faut que tu ailles droit au but avec ces gens-là. C'est pour ça que quand tu sais ça, tu peux l'intégrer dans ton prompt ChatGPT et le contenu sera adapté. Il sera vraiment très très précis. Et après voilà, les contenus pour ta niche, c'est les analyses poussées, les breakdowns d'élite, ça veut dire j'analyse un concours en cavalier et j'explique pourquoi l'athlète a chuté. Études de cas, voilà, qu'est-ce qu'il te faut en puissance, en VO2, etc. pour être meilleur, etc. Ce que les compétiteurs négligent, les podcasts long format, mais ça c'est dans un second temps. YouTube, ça c'est important de faire des vidéos assez longues. Voici comment structurer sa pré-saison en prépa mentale. Et enfin des mini-séries. On viendra aux questions juste après. Je fais les hommes, après je ferai les femmes. Les hommes. Si vous parlez aux hommes, qui ici a une niche de mec? Théo, Jean-François, et c'est tout. Moi, c'est mixte. Ok. Thibaut a une niche de femmes. Les hommes, je veux et il faut absolument leur parler. Chiffres, chiffres et preuves. Quand vous parlez à quelqu'un, les femmes, c'est que de l'émotionnel. Les hommes, c'est que du chiffre. Donc, c'est des avant-après, c'est des démos d'exercice, c'est des erreurs. C'est l'homme, qu'est-ce qu'il veut? C'est comment aller du point A au point B. Et tout ce que tu vas m'avancer, il faut que ça soit backé par de la preuve, par du chiffre. Il veut que des choses quantifiées. Tout le temps. Et il veut rationaliser. Tout le temps rationaliser. Donc tout le contenu que je vais lui apporter au mec, je vais lui dire, voilà, aujourd'hui, si tu as tel et tel problème, c'est par rapport à ça, et voici comment le faire. Et après, il faut lui donner des chiffres. Tout est bien quantifié. Voilà. Il veut des résultats que les autres voient. N'oubliez pas, un homme, c'est que de l'ego quasiment. Hein, quand les gens vous disent, oui, je vais perdre du poids, je prends du muscle, c'est pas parce que pour avoir un beau corps, c'est pour ce que le beau corps lui apportera derrière. Je veux qu'on me respecte, le physique en fait partie, c'est de la posture. Je stagne, je sais pas pourquoi et ça me frustre. Et quand un homme ne sait pas pourquoi, il va passer son temps à chercher une logique, mais on peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Voilà, donc c'est des avant-après, etc., etc. Et le message clé, je le répète, c'est si vous voulez des résultats que les autres voient, t'as pas besoin de faire plus de motivation, t'as besoin du protocole. Le mot protocole pour les hommes, c'est un truc qui résonne. Protocole mesuré, structuré. C'est ça qu'ils veulent voir. Alors que pour une femme, c'est totalement différent. Pour une femme, libère-toi des conseils faits pour les hommes. Je vous mets au défi d'écouter une femme qui parle en salle de sport. Elle va toujours vous dire « Oui, moi je vais être musclé, mais pas trop comme Schwarzenegger. J'ai pas trop envie que ça se voit. » Parce que justement, ça n'a rien à voir. Hein. Mais dans le message marketing, c'est aujourd'hui, tout ce qui t'est proposé sur Internet, c'est fait pour les hommes. C'est de la musculation pour les hommes. Nous, ce qu'on veut, c'est pour les femmes. Ok. Voilà. Et n'oubliez pas, les femmes, elle se dit pas « j'ai déjà tout essayé, je suis frustrée », elle dit « c'est moi le problème ». Elle culpabilise. Elle culpabilise de prendre autant de temps pour ça. Elle a peur de devenir trop musclée. Et elle veut des résultats sans obsession sur la balance. Voilà. Et quand vous mettez des promesses, il y a le mot estime corporelle qui revient souvent. Il y a le mot durable qui revient souvent. Voilà. Et il y a des problèmes du quotidien, ménopause, préménopause, bla bla bla. Et dans le contenu, c'est différent. Là, on va plutôt avoir des coulisses de coaching pour montrer de l'humanité, de la bienveillance. Qui a allumé son micro? Qui s'est venu, oui. On va parler des carousels hormonaux. Les femmes, elles adorent que vous racontez des histoires. Voilà. Donc, si aujourd'hui votre business ne fonctionne pas ou qu'il ne fonctionne pas assez, au-delà du positionnement que vous avez, c'est parce que le contenu ou les publicités que vous mettez en place, ils ne correspondent pas du tout au message marketing que votre audience est prêt ou prête à écouter. J'ai fait un exemple pour les gens qui n'ont pas le temps, qui sont entrepreneurs. Ouais, non, les débutants, il faut donner de la direction, pas de l'information. Si vous donnez à un débutant un plan, il va rien comprendre. Lui, ce qu'il veut, c'est de la motivation. Et ce qu'il veut, lui, c'est comprendre. Il a peur de faire mal, de se ridiculiser. Il veut vraiment être accompagné. Et si vous parlez à des entrepreneurs, faut leur parler que de priorité. Il faut les responsabiliser à la mort. Voilà, un peu comme toi, Antonin. Vu que tu parles à des businessmen dans le tennis. Voilà, aujourd'hui, dans le tennis,
T'as un emploi du temps chargé, t'es bon au tennis, mais t'as pas envie de te prendre la tête à chercher la solution. Je t'accompagne pour ça. Poum, poum, poum. On priorise, on priorise. Voilà. Du style, comment s'entraîner rapidement. Étude de cas. Tu vois, par exemple, un truc que tu peux faire, vu que tu signes que des Suisses qui ont de l'oseille et qui sont PDG de chez je sais pas quoi ou qui sont à leur compte, bah, tu peux faire des études de cas. Voilà, David, 45 ans, CEO dans telle et telle entreprise. Voici comment il est passé de, je sais pas, 15,2 à 4,6 en l'espace de 1 an. Tu vois, étude de cas. Génial ça, on adore. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, juste, tu disais au tout début, avant que tu parles de tout ça, profil. Moi, je vais retaper aussi la bio. Histoire, tac, et tac. C'est quoi les autres trucs? Alors, Histoire, connexion. Alors, on peut pas en épingler. Alors, techniquement, vous pouvez épingler 6 postes. Vous pouvez, je vous montre, techniquement, vous pouvez épingler 6 postes. Vous pouvez en épingler 1, 2, 3 ici, mais quand vous allez dans vos réels là, vous pouvez aussi en épingler 1, 2, 3. je crois que je n'ai aucun des points. Intéressant à savoir. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer comment ça se passe aujourd'hui, le parcours d'un client. Quand une personne est en recherche de transformation physique, elle va taper coach sportif ou c'est sûr que son algorithme va lui montrer un coach sportif. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va cliquer sur le profil et dans la foulée, elle va être reciblée par des dizaines, voire des vingtaines de publicités similaires. Et le prospect va se dire, putain, j'ai vu Jean-François, j'ai vu Théo, j'ai vu Fleur, j'ai vu Antonin, tous, ils ont de la preuve, tous, ils sont compétents, mais je ne sais pas à qui faire confiance, je suis perdu. Et comment convertir ces prospects-là en clients? Ben, ces gens-là, dès qu'ils vont cliquer sur votre pub ou dès qu'ils vont la voir, ils vont aller sur le profil Instagram et l'être humain veut voir de l'humain, veut voir de la proximité, veut voir des résultats et il veut s'attacher à vous. Donc pour s'attacher à vous, il doit comprendre, bah ok, bah, je suis au bon endroit parce que c'est exactement la promesse qu'il me faut. Ici j'ai du succès client, on peut même rajouter une bulle à la une ici sur votre histoire, ou vous pouvez mettre une story à la une en disant commence par ici. Vous dites salut, bienvenue sur Instagram. Ici, tu retrouveras 1, 2, 3. Et si tu veux déjà commencer ta transformation physique, envoie-moi X en DM et je t'enverrai une ressource en privé. Là, vous mettez votre histoire, comme ça la personne, elle comprend, ok, ben cette personne-là, elle aide les tennisman à être meilleurs et elle aussi, elle a fait du tennis et waouh, elle a un vrai background, putain, c'est un coach compétent, Antonin. Ici, elle voit, je sais pas, si vous êtes coach du tennis, elle vous voit faire du tennis, waouh, franchement, il a un bon coup droit. Ici, elle vous voit en photo avec avec ta copine. Ok, le mec, il est sociable, il a des potes, il a une nana, c'est un être humain normal. Et ici, je sais pas, ça peut être une vidéo, conseil, 3 exercices pour être meilleur au tennis, peu importe. Et déjà, rien qu'avec ça, en fait, votre Instagram, c'est comme si vous allez serrer la main à une personne pour la première fois de votre vie. C'est la première impression. Et votre profil Instagram va optimiser toutes vos performances publicitaires, va optimiser toute votre conversion, parce que si j'ai un bon profil Instagram, quand la personne va recevoir un message privé de ma part, il y aura plus de chances qu'elle réponde, etc., etc. C'est du détail. C'est du détail. Nous, on l'a remarqué, le marché il évolue, et c'est vers ce type d'acquisition que les gens veulent se tourner. Ils veulent de l'humain. Ils veulent de l'humain. Même aujourd'hui, on a revu l'accompagnement. Alex et moi, maintenant, on va faire que du one-one. Avec les élèves. Que du one-one. On prend la situation, ça va pas, tu corriges. Hop, on se revoit dans 2 semaines. Avec vos élèves, c'est pareil. Et la différence, vous savez où elle est? C'est que quand vous faites du one-one avec les gens, vous créez des liens humains. Donc vous apportez de la volonté, des résultats. Et à la fin d'un accompagnement, la personne, elle pourra continuer avec vous. Alors que nous, ça nous est déjà arrivé. On a apporté des résultats à plein d'élèves. Et ils sont arrivés à la fin de l'accompagnement, ils n'ont pas continué parce qu'il n'y avait pas assez de proximité. Et d'autres qui ont eu moins de résultats, mais tellement qu'on avait une proximité, ils ont continué. Parce qu'ils sont bien avec nous et ils savent qu'on les oriente dans la bonne direction. Voilà. Et la majorité des gens que vous allez closer dans votre accompagnement ont déjà fait un programme d'accompagnement. Ils ont déjà fait appel à un coach. Voilà. Et ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un à leur disposition qui est prêt à répondre à leurs questions vite et prendre un one-one si besoin. C'est tout. C'est pour ça qu'Antonin, d'ailleurs, il a un taux de continuité énorme parce qu'il est très proche de ses clients. C'est tout. Voilà. Ouais, mais je peux l'être plus encore, c'est pour ça que là, Ouais, tu peux être mieux. Mais déjà, quand on comprend ça, bah, vous comprenez... bah déjà, quand vous avez un profil comme ça et que vous parlez avec les gens par message,
vous allez avoir un taux de conversion en appel qui va être monstrueux, hein. Vous n'allez plus avoir d'objection, hein. Par exemple, toi Théo, je suis convaincu que c'est pas un problème d'appel, c'est un problème de posture. La personne, avant de venir sur l'appel, elle te prend pas au sérieux ou elle n'est pas assez closée par ton conseil, etc. C'est pour ça que si vous avez pas des vidéos YouTube, d'ailleurs, je fais un monologue là, mais si vous n'avez pas de vidéos YouTube, vous perdez beaucoup d'argent. Et les vidéos YouTube, dis-moi, tu veux dire un truc Théo? Non, 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 mais c'est ce qu'il m'a dit Alex hier en coaching, que c'était ça le problème. Ah, voilà, bah tu vois, j'ai eu aucun écho, mais je m'en doutais. Quand vous faites plein d'appels et que vous avez aucune touche, c'est pas le script qui pose problème, c'est juste la posture que vous avez avant l'appel. Les gens, ils vont se pointer en se disant bon, je vais faire un appel, etc. Il va vouloir me vendre son truc. Tu sais, elle arrive pas à closer, tu vois. Elle arrive pas à closer. Je te coupe le micro 2 secondes parce que ça fait un petit bruit de fond, Théo. Je vous partage quelque chose, comme ça vous l'aurez, enfin vous savez que c'est en cours. Je suis en train de vous faire... Antoine, en attendant, je peux te poser la question pour ma bio, s'il te plaît. Bien sûr. Je te fais un peu répéter, mais parce que je voudrais vraiment m'attaquer à ça. Pour la bio Instagram, je peux mettre voici comment j'accompagne mes joueurs et puis je mets la ressource YouTube. C'est ce genre de ressources qu'il faut que je mette dans la bio Instagram, en fait, c'est ça que j'ai pas compris. Ouais, la vidéo que vous allez mettre, mais c'est justement ça que je suis en train c'est ça qui va vous faire la différence et ça va vraiment changer beaucoup de choses dans votre business. Bon, je vous prends une map au pif hein, que j'ai fait, je sais pas. Admettons, je vous prenne. Je vais vous prendre celle que moi j'ai fait sur comment on accompagne, comment on travaille. Blablabla. Bla, bla, bla. En gros, moi j'ai fait ça dans la vidéo. Une personne qui me découvre, quand elle clique sur mon lien en bio, elle tombe là-dessus et je lui explique de A à Z comment je l'accompagne, etc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une vidéo. Enfin, je vais vous faire une map comme ça, avec des textes à trous, des images à trous, comme ça pour faire votre VSL, enfin pour faire votre vidéo YouTube, sur laquelle chaque prospect doit passer pour savoir comment vous bossez. Vous avez juste à copier-coller vos images. C'est super, super simple. Comme ça, vous n'allez pas vous prendre la tête à faire des maps. Parce que moi, ça me prend du temps. Voilà, des maps comme ça, blablabla, texte. C'est pas compliqué, mais au moins, je vous mâche le boulot et comme ça, vous pouvez vite avancer. Et ça, c'est le b.a-ba parce que c'est plus logique, c'est mieux, ça demande pas de montage, c'est simple. Alors que faire un diapo, etc., la durée de visionnage est un peu plus basse. Excuse-moi, je comprends pas ce que c'est en fait ça. Ce que tu me... C'est un support différent. Ta VSL, tu peux la faire sous forme de diapo, mais tu peux aussi la faire sous forme de mind map comme ça. Les gens, ils vont pas voir ce que tu viens de nous montrer là. Ça, c'est un truc où après ça se transforme. Non, justement, cette vidéo-là, en gros, quand Mais tu... t'as pas une vidéo. Là, ce que tu nous as montré, c'est un plan. C'est un plan. Parce que- Ok, j'ai compris. Ce plan-là, tu vas aller sur Loom et tu vas appuyer sur Loom et tu vas enregistrer ton écran et tu vas zoomer sur chaque case pour expliquer. En gros, c'est très simple. C'est comme si vous prenez votre diapo et vous le mettez sur une grande image et vous zoomez sur chaque image. Tu vois? Ok. C'est plus ludique, c'est mouvementé, c'est plus ludique, c'est plus moderne qu'un diaporama PowerPoint qui tourne en permanence. Et moi, je vais vous mâcher le travail, je vais vous en faire un et comme ça, vous l'aurez. Et vous allez voir la différence. Nous, par exemple, dès qu'il y a une personne qui interagit avec notre contenu sur Instagram, like, commentaire, vue de profil, vue de story, peu importe, on lui dit « Salut prénom, bienvenue chez nous, comment je peux t'aider ?» pour ton activité de coaching. La personne nous dit « J'ai tel et tel problème » et à chaque fois, quasiment tout le temps, avant de répondre à notre message, elle a déjà vu cette vidéo qui est en lien en bio. Les gens ont toujours le même parcours. Toujours le même parcours. Moi, j'avais une question, Antoine, par rapport à ça. Vas-y. Qu'est-ce qui diffère? Parce que moi, je suis perdu dans toutes ces vidéos. C'est quoi la différence du coup entre la VSL, la vidéo ressource et ça que tu viens de nous dire? La VSL, alors, c'est juste des termes de vidéo. La VSL est faite pour un trafic froid qui arrive sur une publicité et qui veut découvrir ta méthode. Ok? Ça, c'est cool. La vidéo YouTube que je t'ai montrée, c'est similaire à une ressource. C'est regarde comment je bosse. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin. Aujourd'hui, ta VSL, c'est ton Instagram, si tu préfères. Votre Instagram, c'est un tunnel de vente. C'est votre CV vidéo. C'est votre CV
Quand vous allez attirer quelqu'un via un contenu organique ou via une publicité, l'objectif de la publicité, c'est d'attirer la personne sur votre profil Instagram. Et après, c'est le profil qui fait le travail tout seul. Bien évidemment, les gens vont pas toquer à votre porte. Salut Théo, je vais acheter ton programme. Non. Il faut les contacter, il faut leur envoyer un message privé sur Instagram. Mais c'est la seule solution aujourd'hui en 2026 pour sortir de la concurrence et faire payer les gens cher. C'est obligatoire. Obligatoire. Et vous allez me poser la question, qu'est-ce qui fait la différence? On peut prendre, je sais pas, 100 Tiffany et Thomas, 100 Sibyl, 100 coachs qui sont tous pareils, qui ont la même promesse. Ce qui fera la diff, c'est à quel point les gens passent du temps avec vous, c'est tout. Mais vraiment. Pourquoi vous appelez un plombier A, pas un plombier B? Pourquoi vous allez chez un coiffeur A et pas chez un coiffeur B, alors qu'ils coupent tous plus ou moins pareil? C'est juste le temps avec lequel vous allez... c'est juste le temps que vont passer vos prospects avec vous, c'est tout. Mais vraiment, c'est tout. Rien de plus. Il y a un truc vraiment par rapport à ce que tu dis, c'est fou comme. Moi, tu vois, par exemple, j'ai vraiment pas beaucoup de concurrence. J'ai un concurrent direct qui s'appelle Mathieu Bonnet. Et juste le fait d'être omniprésent beaucoup plus que lui, que les gens me voient beaucoup plus, même si je raconte pas des trucs de dingue. En fait, c'est juste ça qui permet de convertir beaucoup plus, juste parce qu'il me voit beaucoup plus que Mathieu, parce que Mathieu, il poste rien du tout. Et j'ai constaté ça en ce moment. Et c'est ça que Alex va vous enseigner rapidement, c'est ça. C'est que pour être omniprésent, ok, il faut créer du contenu, c'est cool. Mais quand les gens vont vous découvrir via la publicité, derrière, vous avez du reciblage. C'est-à-dire que chaque personne qui a vu mon compte Instagram, qui a vu ma pub, qui a cliqué dessus, qui a visité mon compte, ben je vais la recibler avec une image qui dit si tu es cavalier et que tu veux savoir comment progresser dans le domaine 1, 2, 3, clique sur le lien ou envoie-moi, je sais pas, cheval en message privé et je t'enverrai la ressource complète. Ça retarget tous les gens, ça recible tous les gens qui ont visité votre profil. C'est simple, vulgairement, quand quelqu'un passe sur votre profil Instagram, il va être harcelé pendant des semaines et des semaines. Du reciblage publicitaire. Mais pas un reciblage publicitaire, salut, achète mon produit, non. C'est que du contenu de valeur. Du témoignage client, je te propose des ressources, vous pouvez le recibler sur vos stories, etc. etc. Et c'est l'omniprésence qui crée la confiance. L'omniprésence. Voilà. C'est tout. Et je le répète, que vous créez du contenu avec votre téléphone, votre caméra, avec un caméscope, peu importe, vous allez progresser avec le temps et ce qui compte, c'est de publier une fois par jour. Voilà. Et réussir à avoir de l'avance sur tout ça. Tu vois, dans une journée comme celle-ci, par exemple, et je vois la problématique, c'est réussir à avoir des vidéos d'avance, du contenu d'avance. Je suis pas du tout en avance. Tous les jours, il faut créer du contenu, il faut créer du contenu. Et chaque jour, c'est pareil. Ouais. Vraiment, réussir à avoir de l'avance, ça, c'est chaud. Moi, je suis... Alors, moi, ce que je fais, c'est que chaque jour, je dois tourner au moins 5 vidéos et ça me prend 30 minutes, même pas. Là, je suis dans le bureau, j'appelle mon épouse, je dis écoute, j'ai besoin que tu me filmes 2 secondes ou sinon je prends mon téléphone. Si on fait une marche dehors, je prends mon téléphone, je parle d'un sujet. Moi, si j'étais coach sportif, dès que j'ai un coaching en visio, enfin peu importe, si vous avez un coaching en visio, si vous avez un coaching en visio, si vous avez un coaching en salle, peu importe, bah, vous ramenez un trépied, vous posez et vous filmez le coaching. Mais tout est filmable, quoi. C'est quand vous pensez création de contenu, tout va vite. Ah, vous posez le téléphone lors d'un coaching de 1 heure, vous filmez 10 minutes, et sur les 10 minutes, vous coupez le moment où vous avez un conseil pertinent. Hop, félicitations, il y a une vidéo qui est faite. Le sous-titrage, il est fait avec CapCut ou Submagic. Vous publiez, terminé, c'est publié. Les gens vous voient coacher. Ah, j'ai bien aimé son conseil, j'aimerais bien être coaché par lui. Ensuite, quand vous allez à la salle, vous pouvez filmer des exercices précis. Je sais pas, à chaque fois que tu fais un coaching en présentiel, que tu es encore un peu Antonin, ramène le trépied et filme. Ce soir, ouais. Méga important, ce soir, tu achètes un micro DJI, tu le branches au téléphone et tu laisses tourner le téléphone, tu fais bien attention que la batterie et que l'espace soient bien vides. Tu laisses tourner le téléphone, mais c'est sûr que tu vas sortir. Parce que, comprenez une chose, les meilleurs contenus que vous allez produire, c'est les contenus qui sont, on appelle ça, non documentés, des contenus où c'est intentionnel, quand vous êtes dans le flow. Dans le flow. Un contenu où, vous savez, les documentaires d'équipes de foot, de basket, bah c'est quand c'est filmé dans le vestiaire, quand les coachs et les joueurs sont en immersion. C'est ça le contenu.
Le contenu filmé face caméra où vous parlez, c'est cool, ça fait partie d'une branche d'un écosystème, mais c'est vu et revu, on sait que c'est pas ça qui fera exploser le business. Mais c'est obligatoire. C'est rapide, contenu du jour, pam pam pam, hop. Mais vous devez vous focus au moins sur 2-3 contenus à la semaine où il y a du haut niveau, c'est recherché et c'est assez unique. Voilà. Les tier lists, les aliments à la main. Voilà. Mais de toute façon, ça, je l'ai sous la main, le module. Je l'ai sous la main, le module. Les séquences de story, leçon 4, Alex l'a fait. Le calendrier éditorial, la cadence, les répartitions, les templates. Et comment trouver des idées en continu, Alex l'a déjà fait. L'optimisation de profil, il l'a déjà fait. Donc, il vous a mis un post, vous aurez tout cette semaine ou lundi, de A à Z. Et moi, je vais vous montrer la partie montage avec CapCut, etc. pour que vous puissiez faire des bonnes vidéos. C'est important, la lumière, les angles, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Bah, moi, Antoine, je poste tous les jours sur Insta et tout. J'essaie de varier les formats. Alors, j'ai pas encore de coaching ni de call, donc je peux pas filmer ça, mais comment dire? J'ai l'impression que enfin, ça arrive pas enfin, mon compte n'arrive pas à prendre, quoi, Alors, en termes d'engagement, etc. déjà, il y a plusieurs choses à modifier, Charlotte. Plusieurs choses à modifier. Photo de profil mal cadré avec ChatGPT, tu refais pour qu'on voit le buste, la tête avec un bon fond. Coach sportif diplômé, ça aussi tu peux supprimer. Ça fait débutant, ça fait pas expert. Tu mets coach sportif spécialisé chez les femmes ou coach sportif pour les femmes. Ok Charlotte? Ok. J'aide les femmes, l'âge en VG et flexi. Ok, donc t'aides les végétariennes à obtenir un ventre plat et des fessiers galbés en 3 mois. Ta ressource offerte, ok, très bien. Ici, on va modifier. Store à la une, tu peux rajouter... Bon, ça, on le fera après. Ici, TVG, ok, parfait. Donc là, Alex, il va donner, tu vas mettre mon histoire, tu vas modifier. Ok. Ouais. Tous ces réels-là, tu peux les enlever, tu les gardes que... Enfin, tu les enlèves de la grille de profil, tu les gardes que cachés. Et ici, il faut qu'il y ait une photo. Mets-toi à la place de la femme végétarienne flexible. Est-ce que aujourd'hui, là tu vois par exemple, les exercices en salle, ça aussi en salle, ça aussi en salle, elle s'en fiche. Même 10 choses sur ta vie de coach, la nana, elle s'en fiche. Ce qu'elle veut voir, c'est, ok, l'histoire de Charlotte. Donc pour ton histoire, tu vas recopier un truc comme ça. Ensuite, Ok. tu dois avoir... Attends, je remets... Ensuite, tu dois avoir Charlotte sur le profil, ton histoire ici, une photo de toi, bien faite. Une photo où la personne se dit « Ok, le corps de Charlotte, il m'inspire, ça me parle. » Regarde, les muscles, un truc de mec, certainement pas. Construction du muscle des girls. J'entends, l'angle est bon. Mais est-ce que la végétarienne se pose cette question-là? Elle pense pas forcément aux muscles. Elle, ce qu'elle veut, c'est avoir un ventre plat. Donc là, c'est une question de psychologie de marché. Mais tu auras un calendrier de contenu, Charlotte, qu'on va te donner, avec exactement les titres à faire pour ta niche, pour que ça aille plus vite et que tu te prennes pas la tête. Ça marche? Ok. Voilà. Mais là, le profil de Charlotte, quand une personne arrive, ben, elle se dit pas que c'est premium. Juste, je te promets, Charlotte, ça là, il n'y a que les débutants qui mettent coach sportif diplômé. Et ça tue. Ok. Là, vous devez mettre nom, prénom, génial. Charlotte, génial. Mais ici, c'est à qui je m'adresse. Là, il y a déjà le début de la niche. Voilà. Ok. Je sais que ça coûte 10 ou 20 euros par mois, mais l'assertif Instagram, c'est très très puissant. Dans l'inconscient collectif, être certifié, c'est signe de premium. Vous savez, avant que ça soit payant, il n'y avait que les athlètes de haut niveau qui étaient, ou que les gens très populaires qui étaient certifiés. Ouais. Ça fait une différence dans l'inconscient collectif. Donc voilà Charlotte.
Ok. ChatGPT avec ça. Et si t'as pas un élève, Anthony, voulait pas payer ChatGPT, il a réussi à faire avec Canva. Il y a l'IA sur Canva. Ça peut être, je sais pas. Mais voilà. Ouais. Ok. Bah, je te remercie. Alors, Avec plaisir. C'est du détail. C'est du détail et il faut rien laisser au hasard. Là, par exemple, un truc que j'ai remarqué aussi, Charlotte, regardez, un détail tout con, hein. Un détail tout con. Typographie différente, typographie différente, typographie différente. Il n'y a pas de couleur unique. Là, tu as une couleur jaunâtre, là, jaune foncé et gris. Il faut qu'il y ait toujours la même couleur. ok. Identité visuelle très simple à choisir. C'est généralement 3 couleurs. C'est du blanc, du noir et une couleur autre. Nous, c'est blanc, noir et jaune. Et vous devez connaître votre code hashtag de couleur, hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le code hashtag de couleur, je vais sur Canva. Mais vous voyez, le template, il est là. Mon résultat, le template, il est là. Vous voyez, il y a déjà des élèves qui l'ont parce que Alex, il passe en one-one avec chacun d'entre vous et regardez. C'est très bien ce qu'elle a fait. Elle a commencé à le faire. Là, ça me parle. Là, c'est pas bon. Faut que le fond, tu vois, par exemple, là, si j'étais. Je crois que c'est Alexia. Si j'étais Alexia, je mettrais plus de transparence. Ici, c'est top. Ça se matche mal avec le fond. Donc, le fond plus foncé. Vous voyez, là, c'est du détail, mais c'est illisible. C'est illisible. Faut que le fond, il soit plus foncé. Mais ça, on va lui dire. Mais déjà, quand quelqu'un arrive sur votre profil et qu'il voit que vous savez manier le design, des couleurs, etc., il se dit « Ok, là, c'est un coach qui sait ce qu'il fait, c'est premium. » Vous voyez, elle a dit, pour que ça fasse vraiment des trucs bien, nous, on a mis des ombres portées. En fait, quand vous allez dans vos modèles, dans les éléments, nous, on a des ombres portées. En gros, tu les glisses comme ça. Là, c'est jaune, mais tu peux la faire passer noire, tu vois. Hop, et directement, ça met en valeur et ça permet d'avoir un texte plus précis. Mais bref. En fait, j'ai aucune idée, moi, des couleurs que j'utilise pour Tennis Blue, je sais pas. Bah, c'est simple, du vert du tennis, du noir et du blanc. Terminé. Et vous choisissez une typo. Nous, on a choisi ça comme typo. C'est une typo Poppins. Ah oui, pardon, j'étais sur Canva pour vous montrer la couleur. Quand vous cliquez sur la couleur, vous avez 3 petits traits ici. Moi, je le connais par cœur, c'est F3 BB2B. Sur chaque logiciel que vous allez aller, vous ne pouvez pas choisir le jaune par défaut. Vous devez choisir le code couleur. Et le code couleur, regardez, il change, hein. Hop. Il change. Le blanc, je crois que c'est F. Ouais, et le noir, c'est 0. Exact. Et moi, je veux retrouver la mienne. F3 BB2B. Hop. Et c'est bon, j'ai mon jaune. Voilà.